Alors, on attache une masse de 400 grammes à l'extrémité d'une corde de longueur grand L égale 8 mètres, maintenue horizontale sur sa plus grande longueur. Puis on produit une déformation sinusoïdale de fréquence f égale 200 Hz à l'extrémité de la corde grâce à un vibreur. Alors, la célérité des ondes le long d'une corde est donnée par V est égale à racine, puissance 1,5 c'est une racine, de F divisé par mu. Avec F, c'est la tension de la corde, et mu, c'est sa masse linéique. Alors on donne mu ici, est égal à 0,40 g par centimètre. Et on prendra G est égal à 10 dans le système international. Seconde proposition, proposition B, la valeur de la longueur d'onde et L est égale à 5 cm. Proposition C, le signal parcourt la corde en 40 millisecondes. Proposition numéro D, la tension de la corde s'exprime en kg mètre seconde moins 1. Alors, proposition A, la corde est le siège d'oscillation forcée. Eh bien, c'est vrai, puisque le vibreur ici, il est considéré comme un excitateur et qu'il impose sa fréquence. Donc ici, le vibreur, il impose une fréquence de 200 Hz. Alors, deuxième proposition, la valeur de la longueur d'onde est telle égale 5 cm. Eh bien, c'est vrai. Nous allons ici nous attacher à le démontrer. Donc ici, j'ai représenté la corde tendue avec la masse à son extrémité. Donc ici, la masse est retenue par une tension. Et la tension est exactement égale ici au poids. D'après le principe de Newton, somme des forces est égale à vecteur nul en projection sur un axe orienté par exemple vers le bas. Donc tension est égale au poids. Le poids c'est mg. Donc la masse c'est 0,4 kg fois g c'est 10. Donc ici on a une tension de 4 newtons. Donc ici, au lieu de prendre l'écriture T pour tension, je vais respecter ici la notation. Donc c'est grand F, c'est la tension de la corde, 4 newtons. Alors il est à noter que vous avez une tension de la corde parce que vous avez mis une masse au bout. Plus la masse est grande, plus la tension de la corde est grande, puisque la tension est égale au poids est égale à mg. Alors je vais transformer ici l'écriture de la masse linéique, c'est la masse par unité de longueur. Unité de longueur, ce sont des mètres. Alors la masse, il faut que je la mette en kilos. Donc j'ai 0,40 grammes, c'est-à-dire 0,40 fois 10-3 kg, sur 1 cm qui représente 10-2 mètres. 10-3 divisé par 10-2, ça fait 10-3 plus 2, ça fait 10-1. Et au final, la masse linéique, 0,40 fois 10-1, je déplace ma virgule d'un rang vers la gauche, ça me fait 0,04 kg par mètre, ou kg mètre moins 1. C'est-à-dire qu'ici, 1 mètre de corde pèse 0,04 kg. Ainsi, je peux trouver ici la célérité des ondes le long de la corde. C'est 4 divisé par 4 10-2. Ici, c'est 4 10-2 puissance 1,5. Donc, je simplifie ici par 4. Ça me donne l'inverse de 10-2. Ça donne 10 au carré à la puissance 1,5. Je multiplie 2 fois 1,5, ça fait 1. Donc, j'ai une vitesse de 10 puissance 1 ou 10 mètres par seconde. On peut faire une petite remarque, plus la tension de la corde est élevée, plus la vitesse des ondes le long de la corde est élevée. Et pour finir, la longueur d'onde, petit l, c'est la vitesse des ondes divisée par la fréquence. Donc 10 divisé par 200, je barre un 0, il me reste un vingtième. Un vingtième, ça fait 0,05 mètres. Je multiplie par 100 et ça me donne 5 cm. Donc la longueur d'onde était bien 5 cm. Alors pour la proposition C, on nous avait dit que le signal parcourait la corde en 40 millisecondes. Eh bien c'est faux. Alors le temps ici, c'est la distance divisée par la vitesse, c'est une formule. La distance à parcourir, c'est 8 mètres, à la vitesse de 10 mètres par seconde. 8 divisé par 10, ça me donne 0,80 ou 0,8 secondes. Donc 0,8 secondes, si je multiplie par 1000, pour l'avoir en millisecondes, ça me donne 800 millisecondes. Donc le signal va parcourir la corde en 800 millisecondes. Alors pour la proposition D, on nous disait que la tension de la corde s'exprime en kg mètre seconde moins 1. Eh bien c'est faux. Pour le démontrer, je vais partir de la formule vitesse des ondes est égale à racine de f sur masse linéique. Je vais mettre l'expression au carré. Ici le carré élimine la racine. J'ai donc ici la vitesse au carré est égale à la tension de la corde sur mu, et par un produit en croix,
La tension de la corde est égale à mu multiplié par la vitesse des ondes au carré. Ainsi, grâce à cette formule, je vais pouvoir avoir l'unité ici de la tension de la corde. Donc mu, nous avons dit que c'était une masse linéique, donc c'est des kilogrammes divisé par des mètres. Et la vitesse, c'est des mètres, ici, seconde moins 1, le tout au carré. Donc ça me donne des kilogrammes divisé par des mètres, multiplié par des mètres au carré, multiplié par des secondes moins 1 au carré, ça fait seconde moins 2. En conclusion, puisque mètre au carré divisé par mètre puissance 1, ça fait mètre puissance 2 moins 1, ici la tension de la corde s'exprime en kilogrammes, mètres, seconde moins 2 dans le système international et pas kilogramme, mètre, seconde moins 1.